Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, la review de l'épisode 15 de koh le totem maudit de la mort qui tue, un épisode où j'ai vécu un petit ascenseur émotionnel, je vous avoue, car au tout début, voilà, on arrive à 21h10, je lance mon petit PC, MyTF1, tout ça, et là, qu'est-ce que je vois? Koh Lanta parti, et là, je me dis, putain, les enculés, ils vont nous couper l'épisode. Finalement, vous l'avez constaté autant que moi, l'épisode n'a pas été coupé en deux. Ouais, je m'en suis rendu compte, je vois l'heure passer, je fais putain, il est 22h30, on a eu que à peine deux pubs, on a déjà l'épreuve d'immunité, et c'est impossible qu'ils coupent l'épisode en deux. Et la semaine prochaine, il n'y aurait rien à montrer. Et finalement, non, l'épisode n'a pas été coupé en deux. Donc voilà, je me préparais déjà à insulter toutes les daronnes de TF1, je ne vais pas le faire. Donc c'est plutôt cool, je suis assez content. Malgré tout, je vais pas mytho, je me suis un peu fait chier devant cet épisode. J'étais pas mal sur mon téléphone. Je pense que c'est l'épisode où j'étais le plus sur mon téléphone. Je vais pas non plus cracher à mort sur la soupe. Même si je me suis un peu fait chier, ça reste que c'est un épisode ok, on va dire, voilà, moyen. Si je devais mettre une note, je sais pas, moi, ça serait un 5,5, un 6. Ouais, c'est pas un épisode nul à chier, mais par rapport à tout ce qu'on a eu, et vu que, voilà, comme vous avez suivi mes reviews, j'espère assidûment, voilà, chaque épisode quasiment de la réunification, c'était un très bon épisode. Donc c'est vrai que là, on finit un petit peu sur une mauvaise note. Mais voilà, je vais pas cracher dans la soupe. Clairement, on a eu en général une réunification très très bonne cette saison. Donc voilà, un épisode raté sur les 7-8. On va pas gueuler. Malgré tout, il s'est quand même passé pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Et ça commence directement avec l'arrivée de Nicolas le traître au jury final. Nicolas, voilà, tout jury final va être content, va faire la fête en le voyant parce que voilà, clairement, je pense que ça passait son temps à cracher sur lui. Je représente évidemment, ils ont autre chose à foutre. Mais voilà, on a un Nicolas qui va arriver, qui va être très bien accueilli, évidemment, c'est de l'ironie, et qui ne va pas assumer, bah voilà, qu'il a fait son stratège, son petit trait en mode balancer toutes les infos des ex-jaunes aux ex-rouges. Alors, il va se défendre avec ce que je vous avais déjà dit, à savoir qu'il votait comme les ex-jeunes, mais c'est une défense de merde parce que certes, il votait comme eux, mais il savait très bien les ex-rouges n'avaient pas besoin de son vote, il suffisait bah, voilà, des informations et c'est ça qui a fait la clé parce qu'il y a des conseils où vraiment ça s'est joué parce que les ex-rouges avaient la bonne information. Donc voilà, il va se cacher derrière ça et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça ternit son image. Voilà. Jusqu'à il y a encore deux trois épisodes, il avait une super bonne image, Nicolas, et là, en deux trois épisodes, je trouve que ça s'est vachement cassé la gueule et là il passe pour vraiment le stratège qui assume pas. Alors qu'en plus que le jury final lui tend des perches parce qu'on a Fouzi qui est en mode ouais, t'as fait une stratégie, même moi j'aurais peut-être fait ça, c'est bien joué. Même Colin qui voilà le prend pas tellement mal en mode oui bah t'as fait ton stratège, assume, mais tranquille gros. Malgré tout il n'assume pas, donc voilà. C'est dommage je trouve, mais passons. On a ensuite l'épreuve de confort, qui est l'épreuve des sacs, qui est une épreuve que j'adorais par le passé dans les anciens koh. Et plus les années passent, moins je l'aime, et je vais vous expliquer tout de suite. Déjà parce que je préférais, moi, l'épreuve à l'ancienne, où c'était un parcours unique, où on faisait pas, les candidats, on ne repassait pas sur les mêmes obstacles. Je préférais. Et je sais pas, je trouve que cette épreuve, alors, elle est moins impressionnante qu'avant. Avant, je trouvais vraiment les mecs qui gagnaient, je faisais putain, mais c'était. Ils sont chauds parce que là, clairement, la finale, je sais plus. D'ailleurs, c'était une finale à deux, je crois. C'est la première fois que sur l'épreuve des sacs, c'est une finale à deux. Souvent, c'est à trois. Même toujours, ça a été à trois. Mais je trouve l'épreuve moins impressionnante. Déjà, la poutre. Avant, c'était une vraie belle poutre bah, qui était un petit peu surélevée. D'ailleurs, ça faisait des petites scènes sympas quand les mecs se pétaient la gueule. Alors, non pas que je veuille du mal aux candidats, mais c'était plus dur. Là, la poutre, celle-là, je suis pas très fan. Surtout que bah, il suffit de toucher le petit rondin de bois au bout. Et des fois, les mecs bah, ne traversaient même pas réellement la poutre, mais il suffisait qu'ils touchaient du pied et ils se qualifiaient, ils gagnaient. D'ailleurs, François a fait deux, trois fois ça où il arrivait au bout, il lui manquait 1 ou 2 mètres et il sautait et il touchait alors qu'il se pétait la gueule. Donc en vrai, il passait pas la poutre, mais il suffisait qu'il touchait, il passait. Donc c'est un petit peu dommage. Et pour revenir à l'épreuve des sacs, je sais pas, mais avant, je trouvais, genre, les mecs en finale, limite, ils avaient 20 kilos chacun sur les bras, enfin, sur les épaules. Je me souviens, moi, voilà, de Bertrand qui terminait ça avec 25 kilos, de François David, je crois, qui avait 30 kilos sur les épaules en 2006. Là, voilà, il termine, voilà, François, je crois, 18 kilos et en 9 kilos. Alors, je vais pas faire le mec, moi, déjà 18 kilos sur les bras, enfin, sur les épaules, je pense, que j'avance pas beaucoup. Mais voilà, je trouve ça un petit peu moins impressionnant. Comme d'hab, pour tous les conforts de cette saison, on va avoir une récompense incroyable, voilà. Une petite soirée dans une villa avec un festin, voilà, petit déj, petite nuit, voilà, tout ça. Voilà, clairement, les conforts cette année, c'était la régale. Alors, je sais pas s'ils ont eu peur que les candidats crèvent la dalle ou ne s'en sortent pas, mais ils les ont ralasse sur les conforts. Du coup, on va avoir l'épreuve qui va commencer. Comme d'habitude, les hommes sont légèrement plus chargés que les femmes. Alors, certaines années, ça crée un petit peu des embrouilles sur Twitter. Là, cette année, je pense pas qu'il y a de quoi polémiquer.
On a tout d'abord Jean-Charles qui va être éliminé, j'ai envie de dire le classique, et qui va donc charger Bastien. Puis Géraldine qui va être éliminée et qui va de nouveau charger Bastien. J'étais en mode, ah putain, ça casse les couilles. Parce que je voyais déjà le scénario se dessiner en mode, bah Bastien, vu qu'il avait déjà 15 kilos sur les bras, il allait être éliminé. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Bah, il allait donner tous ses sacs à François, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas de donner ses sacs à une meuf, sinon t'es mal vu. Et franchement, bah voilà, tout le monde va te défoncer en rentrant sur le camp. Mais surprise, Bastien est certes éliminé, mais il a la possibilité de split ses sacs. Et ça, je ne l'avais pas vu venir, vu que voilà, maintenant, depuis, je crois, 3 4 ans, bah, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a plus le droit de splitter ses sacs. Alors, excepté quand on s'appelle Claude, mais voilà, on n'avait plus le droit de splitter ses sacs sur koh depuis quelques années, ce qui était une aberration, car je trouve ça déséquilibrait trop l'épreuve. Là, bah, on semble revenir en arrière, puisque Bastien va donner un sac à chacun, ce qui va un petit peu équilibrer la partie. Ensuite, on va voir Olga qui va terminer dernière et qui va donc filer son sac de 9 kilos à François. Et la finale. Et là, c'est François qui va l'emporter. Donc GG, je sais plus c'est sa combienième de victoire, peut-être la troisième, la quatrième. Et là, surtout, il va faire le choix très malade d'inviter Géraldine. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas un seul gars qui a cru que vraiment il invitait Géraldine par pure amitié, courtoisie. Non, il l'a fait par stratégie. Et c'est très bien joué de sa part. Bah, clairement, s'il aurait vraiment voulu inviter la personne qu'il aimait le plus, il aurait invité Ambre, qui est sa plus proche alliée. Mais là, il s'est dit, putain, François, faut pas faire le con. C'est la dernière ligne droite du stade en conseil. Si t'invites Ambre, ça va faire trop. Ah, vous êtes un binôme et tout le monde va faire une stratégie contre vous. Invite Géraldine, que t'as un petit peu, qui s'est un petit peu éloigné de toi ces derniers jours. Comme ça, hop, tu la rapproches. Vous essayez peut-être de faire une stratégie. Et surtout, comme ça évite qu'elle fasse une stratégie dans ton dos pendant que t'es pas là. Donc, choix très malin. Là-bas, ça va parler entre deux bouffes de stratégie. On va voir Géraldine qui va nous parler d'éventuellement éliminer Bastien, car il serait dangereux sur les orientations, les poteaux, ce qui est d'ailleurs très vrai. Et là, on a François qui va essayer d'un petit peu de bifurquer en pointant, en votant en touche. Et c'est là qu'on voit qu'à mon avis, il y a un truc entre Bastien et François, c'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, ouais, j'en reviendrai plus tard pour Bastien, mais on a l'impression qu'il s'auto-protège, voilà. Donc il y a un truc, on le voit pas à l'écran, mais je suis sûr, il y a une sorte d'alliance, un truc, c'est pas possible, parce qu'à chaque fois, il se protège, c'est un délire. On va voir François d'ailleurs qui va dire durant le confort que voilà sa stratégie pour justifier qu'il va pas voter Bastien, ce n'est pas d'éliminer les meilleurs. J'ai envie de dire François, tu nous la fais pas, nous, parce que le premier conseil de la réunification qui s'est éliminé, c'est mon petit Colin, et franchement, c'était pas le pire dans les épreuves, donc tu me la fais pas, moi. On va ensuite sur le camp des aventuriers Ambre qui va se réveiller après s'être fait piquer à la lèvre, qui va donc beaucoup gonfler. Voilà, petit moment cocasse, petit moment marrant, mais on s'en bat un petit peu les couilles, puisqu'on a rapidement l'épreuve d'immunité, qui est une épreuve qu'on voit souvent, mais là c'est une nouvelle variante qu'on n'avait jamais vue. Voilà, d'habitude c'est l'épreuve où ils sont sur c'est pareil, sauf que c'est une table et il y a des sortes de dominos dessus qui doivent empiler et garder en équilibre. Là, c'est une autre variante avec des palets. Je trouve qu'il était beaucoup plus dur en tout cas. En tout cas, les candidats ont beaucoup galéré car ils ont passé, je sais pas, peut-être 2 3 heures. Bon, peut-être pas 3 heures, mais au moins 2 heures. Ça a été assez galère. Il y avait comme d'habitude une malédiction qui était simplement en vote en plus. Alors je dis simplement, mais ça peut être décisif à ce moment de l'aventure, mais je dis ça parce que clairement, je suis un petit peu déçu de ce concept de totem maudit, mais j'en reparlerai évidemment dans la vidéo bilan de la saison. Du coup, on va avoir très longtemps Géraldine et François qui vont faire la course en tête, mais qui vont buter sur la dernière ligne droite. Et finalement, on va voir Bastien qui va one-shot ça, le dernier retour, il fallait aller tout au fond, et remporter le totem. Voilà, sa première immunité, donc bravo à lui. Il est donc sûr d'être qualifié pour l'orientation de la finale. Ensuite, on va voir François et Géraldine derrière qui vont également se qualifier. Puis là, on va voir les trois autres, Ambre, JC, donc Jean-Charles et Olga qui vont être un peu en galère, de sorte que Denis va un petit peu faciliter l'épreuve. Voilà, il suffit qu'il recule et qu'il brandisse le dernier palais pour se qualifier, enfin pour ne pas terminer dernier, donc ne pas avoir le vote en plus. Malgré ça, ils vont un petit peu galérer. Olga va réussir et là, le drame. Elle court, elle saute en mode promenons-nous dans les bois. Et là, je sais pas sur dans quoi elle se prend les pieds, mais bref, sa cheville tourne et elle se pète la gueule. Et franchement, la chute est incroyable. Alors, si je devais mettre une note artistique, je mettrais un magnifique 12/10. Mais voilà, la pauvre, elle s'est fait mal. Et là, coup émotionnel, tu dis putain, imagine, elle sortirait sur ça. Finalement, elle n'est pas sortie, elle est revenue. Mais c'est vraiment la blessure conne. Voilà, c'est du niveau de Valentin dans koh Vietnam qui est obligé de sortir de koh parce qu'il s'est brûlé à cause de frites. Voilà, c'est le même niveau là. Et tu te dis vraiment, c'est la blessure conne, heureusement sans incidence. Et derrière, mano à mano entre Jean-Charles et Ambre, personnellement, avant même le début de l'épreuve, je m'étais dit, allez, Jean-Charles, c'est sûr que c'est lui qui termine dernier. Alors, je prends pas de risque, c'est sûr.
Mais voilà, ça va me donner raison puisque, bah, voilà, Jean-Charles va à un moment croire, bah, se sauver, sauf qu'il va lâcher avant, bah, le plateau, avant de prendre, le palais au lieu de faire l'inverse, ce qui fait qu'il va perdre et Ambre va donc lui passer devant sur le fil et Jean-Charles va se retrouver avec un voix en plus, ce qui le met gravement en danger, d'autant plus que, bah, que Bastien qui était potentiellement ciblé en tant qu'ex jaune et potentiellement danger, sur les poteaux, tout ça, bah, se retrouve immunisé. Là, c'est un petit peu la merde, puisqu'on a François qui est un peu le patron, donc on va essayer de pas le viser. Ambre, qui est son bras droit, et du coup, ça se tourne vers Géraldine, Olga et Jean-Charles qui sont un petit peu en marge. Entre-temps, on va avoir le miroir plus la balance qui va débarquer sur le camp. On a souvent ça à la fin. Donc les aventuriers qui ont perdu pas mal de points, notamment François, moins 23 kilos. Voilà. Tous ceux qui disent que oui, il bouffe à koh et tout, mais j'ai envie de vous dire, regardez à chaque fois ces épisodes-là, ça se voit qu'ils maigrissent. Voilà, quand on voit le avant-après, il n'y a pas photo. Quand tu regardes Jean-Charles, ça se voit que le gars, il a perdu 15 kilos. Et je vous parlais de tout à l'heure qu'il y avait certainement une alliance entre François et Bastien, et ça se confirme encore, puisqu'on a un moment, bah, Jean-Charles qui va venir pour parler avec Bastien, et il va essayer d'élaborer une stratégie pour sauver. À un moment, il parle d'éventuellement voter pour François, parce que ça le fait chier de voter pour Géraldine et ça le fait chier de voter pour un gars. Et là, il y a Bastien qui va encore essayer bah, enfin, d'orienter son vote vers quelqu'un d'autre, à savoir Géraldine pour se sauver. Donc, je sais pas, on nous le montre pas à l'écran, mais je mettrai mon livret à parier qu'il y a un truc entre les deux, c'est pas possible. Finalement, on a le conseil, avec bah, pas beaucoup de stratégie avant, donc j'étais un petit peu déçu. On a rapidement eu le conseil, je crois que c'est la première fois qu'on a eu le conseil aussi rapidement. Et là, ça part de tous les côtés. On a des votes, un vote pour Olga, un vote pour Géraldine, pour Jean-Charles, pour Ambre. Et finalement, c'est Olga qui est éliminée au dernier bulletin. Voilà, je pensais que ça allait être Jean-Charles à titre personnel, mais non, c'est Olga qui a fait une erreur en votant Ambre. Ça aurait pu faire une égalité si on votait Géraldine ou Jean-Charles, mais voilà, donc j'ai pas trop compris pourquoi elle avait voté ça, vu qu'on n'a pas vu grand-chose. Et clairement, bah, ce conseil, ce qui fait la différence, bah, c'est le double vote de François, qu'il a eu grâce à bah, son ami Nicolas, qui s'était défendu en mode oui, j'ai donné mon double vote à François, parce que je sais même plus ce qu'il a sorti, mais voilà, s'il l'aurait donné à un ex-jeune, comme lui-même il le disait, oui, bah, je suis resté fidèle aux ex-jeunes, il l'aurait donné à Olga, bah, ça aurait pas été la même, mais vu qu'il l'a donné à François, bah, c'est Olga qui sort. Alors pourquoi ils l'ont sorti? Ça sort des raisons d'affinité, ce qui est très possible. Après, Olga peut également faire peur bah, sur les poteaux, vu qu'on sait qu'elle est gymnaste, tout ça. Donc voilà. Et là, fin de l'épisode, on nous annonce l'orientation tous à la semaine prochaine, qui sera coupée en deux, là on le sait, c'est toujours comme ça maintenant, depuis quelques années. Et là, incroyable tweet, puisqu'on aura les deux derniers à l'orientation qui ne seront pas éliminés, comme c'est toujours le cas dans les finales à 5, mais qui disputeront une épreuve supplémentaire. Et le gagnant, bah, a priori, reviendra et pourra participer au poteau, qui sera donc pour la première fois de l'histoire de koh non pas à 3, mais à 4. Mais attention, puisque ce quatrième poteau sera maudit. Alors, qu'est-ce que ça va être la malédiction? Est-ce qu'il va être plus petit de base? Je pense que ça va être ça. Parce que je vois pas d'autre malédiction. Le gars, il va pas être sur un pied dès le départ. Donc, je ne sais pas. Est-ce que peut-être il va commencer plus tôt? Ça n'aurait pas vraiment de sens. Hâte de voir également ce que ça va être, bah, cette épreuve entre les deux derniers de l'orientation. Ça serait marrant si ça serait un quiz un petit peu comme, voilà, pour ceux qui ne savent pas, dans les deux premières saisons de koh il me semble, c'était non pas l'épreuve d'orientation qu'on avait à la finale à 4, mais l'épreuve du quiz. Donc c'était tout simplement le présentateur qui posait des questions bah, aux candidats sur bah, ce qui s'était passé dans l'aventure, en mode, bah, je sais pas moi, qui c'est qui a été éliminé au troisième conseil, et celui qui avait le moins de bonnes réponses bah, est éliminé. Alors je pense pas que ça sera du tout ça, puisqu'on est passé bien loin de cette époque de koh. Je parie que ça sera un puzzle ou un truc du genre, voilà, un truc de réflexion à la con. Donc voilà, hâte de voir ça quand même, et c'est plutôt pas mal, en espérant que ça redynamise un petit peu bah, la deuxième partie de la finale, donc les poteaux, puisque souvent on se fait grave chier, voilà, on va pas se mytho. Autant l'orientation on kiffe, mais la deuxième partie de la finale, et quand c'est les poteaux, on se fait grave chier. Donc j'espère que ça va permettre de redynamiser un petit peu ça. Sur ce, bah, je crois que je vous ai tout dit sur cet épisode qui, malgré ce que j'ai dit au début, bah, vous le voyez, il s'est quand même passé pas mal de choses. Il était malgré tout sympa. Et c'est ainsi que se clôt bah, cette réunification de cette saison qui était très très bonne, comme je l'ai dit. Voilà, c'est une des meilleures réunifications qu'on a depuis un petit moment. Et ça a été un plaisir de bah, chaque semaine la commenter. Et ça fait un petit peu bizarre de se dire qu'on arrive à l'épilogue de cette saison, même si elle a été très longue. Voilà, j'ai l'impression que j'ai commencé la série il y a 6 mois, tellement que ce koh était long. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!